Si tu as de la graisse sur le bas du ventre depuis des années que tu n'arrives pas à perdre, écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te donner le meilleur conseil que tu vas pouvoir appliquer immédiatement pour perdre cette graisse-là. Comprends comment ça fonctionne. C'est une question de déficit calorique. Tu ne peux pas cibler une perte de graisse. Ceci dit, je vais te donner le meilleur conseil pour que tu puisses perdre la graisse que tu veux perdre, pas forcément sur le bas du ventre, mais de partout d'ailleurs, de manière durable et le plus facilement possible. Réduis ta fréquence alimentaire. Même si tu n'as aucune notion calorique, que tu ne sais rien, le fait de réduire ton nombre de repas va te permettre bien évidemment de manger moins de calories sur la journée, ce qui va potentiellement te plonger en déficit calorique ou tout du moins te faire baisser ton apport calorique journalier, et donc tu vas pouvoir commencer à perdre du gras. Il n'y a qu'une seule et unique chose qui fait perdre du gras, c'est le déficit calorique, et le fait de réduire ta fréquence alimentaire et de laisser ton insuline au plus bas le plus longtemps possible, le fait de laisser ton insuline basse plus longtemps dans la journée va te permettre d'optimiser ta perte de graisse, car ton corps va utiliser tes graisses comme source d'énergie. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Là, je vais te donner 3 astuces ultra simples à mettre en place pour que tu puisses perdre cette graisse-là définitivement. Premièrement, réduis ton nombre de repas. Comprends que c'est une question de déficit calorique. La perte de graisse est simplement manger moins de calories que tu en dépenses pour perdre de la graisse. Donc réduis ton nombre de repas, ça te plongera en déficit calorique ou tout du moins ça réduira ton apport calorique journalier. Deuxièmement, mange des aliments que tu aimes. Tu n'es pas obligé de manger riz, thon, brocoli, tu peux avoir dans la poche pour perdre du gras. C'est une question de déficit calorique. Mange des aliments qui te font plaisir. Tu n'es pas un être qui est uniquement rationnel, tu n'es pas un robot. Les êtres humains sont avant tout des bêtes émotionnelles. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes du plaisir sur le chemin vers tes objectifs autant que dans tes objectifs en eux-mêmes. Intègre de la flexibilité, mange sainement, mais ne te frustre pas sur des aliments. C'est le meilleur moyen d'avoir du court terme, des crash diet et de faire des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Donc sois flexible sur tes choix alimentaires et sois intelligent et modéré. Et troisièmement, et c'est le plus important, arrête de te peser toutes les 10 minutes et de te regarder tous les 3 jours. Aie une approche moyen-long terme, c'est extrêmement important. Trouve du plaisir dans ce que tu fais et dans tes aliments pour pouvoir tenir sur le long terme. Fais du sport. Le meilleur sport, c'est celui que tu préfères et que tu aimes faire. Fais de la musculation si possible pour augmenter ton métabolisme. Tout du moins, travaille tes muscles et aie une dépense calorique et un mode de vie actif. Là où l'OMAD va être extrêmement bénéfique, c'est sur 2 points. Premièrement, c'est sur le fait que ton déficit calorique va être extrêmement facilité par la pratique de l'OMAD. Premièrement, ça va être beaucoup plus difficile de dépasser tes calories. Deuxièmement, tu vas pouvoir faire des festins incroyables, mais vrais, tout en étant en déficit calorique. Et troisièmement, il va y avoir un effet qui va être hormonal. Je m'explique. Pour perdre du gras, il faut 2 choses. Premièrement, bien évidemment, un déficit calorique, mais deuxièmement, une insuline basse. Ton corps ne peut carboniser ta graisse que lorsque ton insuline est basse. Et dès que tu vas ingérer des aliments, ton insuline va être spikée, ton insuline va être sécrétée. Il faut attendre qu'elle revienne à 0 pour que tu puisses taper dans tes graisses comme source d'énergie. Donc l'action va être double. Ton déficit calorique va être tenu beaucoup plus facilement. Deuxièmement, tu vas avoir l'insuline basse beaucoup plus longtemps dans la journée, ce qui va avoir pour effet de, troisièmement, booster ton métabolisme. Et oui, car ton insuline est beaucoup plus basse, beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc, oui, l'OMAD va te permettre d'être en déficit calorique, même à ton ancienne maintenance calorique avec plusieurs repas par jour. Oh mais fast, regardez-moi ce magnifique festin OMAD Vichy. Dans quelle vie on a des magnifiques tagliatelle aux crevettes avec une magnifique sauce emmental comme d'habitude. S'il n'y a pas plus de fromage que tout le reste réuni, frérot, ne les mange pas. On a un plateau incroyable mais vrai. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'ai arrêté de manger dans des assiettes depuis que j'ai 8 ans. C'est un plateau, c'est énormissime. On a à peu près 300 grammes crus, à peu près 900 grammes de crevettes. Incroyable mais vrai, mes fasters. En direct de ce réseau qu'on appelle le Toc Toc, rejoignez-nous mes fasters. OMAD Vichy, sinon quelle vie. Écoutez le vrai bruit de l'amour. Oh là 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 là. Écoutez-moi ces deux douces mélodies. La graisse qui s'entrechoque. Oméga 3 69200. Regardez-moi ça. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site.